Et rebonjour, nous revoilà le lendemain. Hier, c'était un peu court pour l'enregistrement par rapport à la durée de la vidéo, donc j'ai dû couper court. Je reprends aujourd'hui, c'était le 1er mai. C'est plus calme aujourd'hui, donc je vais pouvoir reprendre. Donc sans attendre, je saute à la suite et eh bien, c'est parti. Oups. Bon, petite mise en situation, commençons avec le MJ qui lance des dés. Une joueuse devant lui, Sarah, veut attaquer l'ennemi. Avec son couteau, elle veut le darder de plusieurs coups, elle avance. Donc, bon, un système, compétence contre compétence. Vas-y, lance les dés. Son jet est assez bien, mais je dois tirer la défense. Donc, en tant que MJ, j'agrippe les dés. Aussitôt que j'ai empoigné les dés et que je commence à brasser, ma petite voix intérieure s'anime. Car oui, on a tous une petite voix intérieure. Ici, pour les besoins de la cause, je vais l'extérioriser. Bon, Sarah a fait un 10. Je dois au moins égaliser pour parer le coup. Et si j'ai un 15, oh, je pourrais même avoir une attaque gratuite. Disons, écoute, on invente le système. Et là, c'est parti, je brasse les dés. Et là, je dois regarder où je lance les dés, parce que c'est important. On veut pas que les dés roulent sur la table, ça porte la poisse. C'est bien la première fois que j'entends ce genre de choses, mais bon, à la limite, c'est un peu noircir le trait pour faire l'argument, je comprends bien. Et j'ai jamais vu ce genre de joueur. J'ai vu les joueurs qui étaient qui faisaient très attention à qui avait leur dé, autrement dit personne d'autre qu'eux parce que ça portait la poisse. Mais dans l'ensemble, j'ai jamais vu quelqu'un viser un endroit particulier de la table, à part derrière l'écran du MJ, parce que des fois il n'y a pas beaucoup de place, je veux bien. Et si moi je suis dans cette situation, hein, avec ma petite pièce à dés, et ben moi j'ai ça. C'est une petite piste de dés en simili-cuir. Je pose ça sur la table, je balance mes dés dedans et au moins il roule pas 20 bornes et il tombe pas de la table. Et ça coûte généralement pas trop cher. Hein. C'est avec des petits boutons pression pour faciliter le rangement et l'enroulement. Et puis voilà. Ou bien encore, si vous avez de la place, si vous êtes chez vous, c'est la petite tour à dés. Alors là, c'est encore mieux, ça prend pas de place et c'est encore parfait. Mais là n'est pas la question. Revenons au point qu'il essaie de faire. Donc, je visualise la piste d'atterrissage. Tu vois, depuis déjà quelques secondes, je me suis un peu dissocié de la table. OK? L'écran de jeu devient pas seulement une barrière physique, mais aussi mentale, parce que j'embarque dans la peau d'un personnage, moi aussi, en tant que MJ. Tu fais ça à chaque moment où tu incarnes un personnage en tant qu'MJ. Et à un moment, tu dois prendre des décisions pour ce personnage et pas le jouer au dé. Parce que des fois, on incarne un personnage. Et c'est pas que les dés qui vont décider. Et pas que les joueurs qui vont décider. Des fois, c'est le MJ. Et il y a des moments où le MJ, même quand il est hors combat et hors besoin de jeter des dés, il doit se dissocier de la table pour pouvoir réfléchir un peu, comme j'avais dit, quand on arrive au niveau de la granularité tactique du combat, bah pareil, il y a des fois des moments où un personnage doit prendre une décision, et c'est au MJ de mettre le reste de la table un peu en pause, se concentrer sur son personnage, réfléchir, se rappeler de ses motivations, de se rappeler de sa personnalité, et de prendre les décisions qui vont bien. Donc en fait, c'est déjà quelque chose qu'on fait de manière classique et commune, et je ne vois pas pourquoi le faire en combat juste parce qu'il y a des dés impliqués, ça pose problème. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Après, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est une dissociation qui est pas nécessaire parce que toute cette partie-là pourrait être gérée par les joueurs en fait, et ça pourrait nous empêcher, nous, de rentrer dans la bulle d'un perso et de garder un œil, puisque après tout, on reste dans l'exemple du combat. Donc ça veut dire qu'il faut, ça veut dire qu'il faut garder une vue assez large pour arriver à garder en tête tous les déplacements, toutes les stratégies, toutes les tactiques qui sont... Enfin, la stratégie du combat et toutes les tactiques qui sont en place par les différents ennemis. Et donc oui, il faut beaucoup de concentration. Et le fait de devoir mettre ça en pause pour s'occuper d'un personnage particulier, on perd des fois un peu le fil tout seul. Je comprends. C'est déjà arrivé, ça arrive encore, donc voilà, je vois pas où est le problème. Continuons. Je vais lancer les dés. Les dés roulent, je les regarde, on arrive à un résultat. C'est peut-être pas une lecture automatique, il y a peut-être des modificateurs à calculer, donc je calcule, j'arrive à un résultat. Et là vient le dilemme. Ça arrive pas toujours, mais peut-être que là, tu te questionnes, savoir si tu viendrais pas rajouter un petit modificateur personnel.
Un coup le dilemme mis de côté, résolu, tu as ta lecture de dés. Rien à redire. Rien à redire. Je l'ai fait, je le fais, donc rien à redire. Tu peux annoncer ce qui arrive. Bon, écoute, Sarah, j'ai réussi à bloquer le coup. Donc, je dévie ton bras armé et du mien, je viens te faire une belle balafre en diagonale. Je viens zébrer ton beau visage. Tu vois, Ok. Juste une petite pause pour un truc qui a rien à voir avec le sujet. C'est juste que je retrouve là une interprétation des points de vie en gros. Moi, je suis pas fan. Parce que, pour moi, juste pour faire rapide, je vais pas durer dessus longtemps, pour moi, les points de vie, ça représente l'aptitude au combat plus que vraiment l'intégrité corporelle. On va commencer à voir le sang couler et perdre des bouts quand on arrive tout en bas de la jauge de points de vie. Pas avant. Avant, le personnage, il s'essouffle, il se fatigue, il a du mal à... il est plus très frais. Mais c'est seulement quand on arrive à 0, généralement, qu'il va arriver quelque chose qui va nous mettre par terre. C'est surtout vrai dans les combats aux armes blanches, parce que, à l'arme blanche, généralement, surtout quand il y a des gens entraînés qui se battent à l'arme blanche, 1 ou 2 coups suffisent à mettre quelqu'un par terre. Surtout si c'est des... Et même si ça tranche, le mec en face, il va tomber en état de choc et c'est fini. Hein, en plus, si on tape en attaque en taille, là, 0 point de vie, bravo, tu viens de toucher une artère majeure, et l'autre, il est en train de se vider son sang, dans 1 minute ou 2, c'est fini. Si tu as réussi avec une attaque en estoc, donc perçante, ou avec une lance ou quelque chose comme ça, et tu as touché un organe majeur, et le mec, il est par terre. C'est fini. Pareil, si quelqu'un a eu la mauvaise idée d'enlever l'arme, si c'est une flèche ou si c'est une lance et qu'elle est restée dedans, grosse mare de sang, et t'es bon pour aller trouver un sort de résurrection si c'est une option valide. Donc voilà. Enfin bon, je reviens, c'est pas la discussion, c'est juste que c'est très cinématique comme approche, où on finit avec des cicatrices de partout. Ce qui est très rare, parce que quand le but est de tuer, on cherche pas à faire des cicatrices, on cherche à faire beaucoup plus mal que ça. Et quand ça marche, voilà. Et faut vraiment que ce soit raté de 0 ou de 1 pour qu'on arrive juste avec la petite entaille, la petite marque très esthétique et qui fait très badass. Mais sinon, non, c'est... Enfin, moi, je le vois comme ça, voilà. Bon, fin de la discussion, ce sera peut-être une autre vidéo. Très certainement une vidéo. Et continuons. C'est fait. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ton mode de pensée, il est tout dirigé vers le PNJ que tu incarnes. Et tu deviens un joueur au même titre que les autres autour de la table. C'est-à-dire au niveau de l'attention, tu es concentré sur ton personnage. Oui, et on l'est régulièrement en tant qu'MJ. Comme dit, et c'est que temporairement, c'est le temps d'une scène, c'est le temps d'une action. On n'est pas constamment à la vue avec l'œil de Dieu, où on voit tout avec une vision infinie et un savoir infini. Il y a des fois où il faut qu'on redescende et qu'on... Oui, et alors ? Et le fait de jeter des dés ne change rien à ça. Mais bon, continuons. Et là, on va prendre la mise en situation où tu lances pas de dés. Tu vas voir, c'est tout à fait différent parce que tu es au service de la scène et tu ne perds pas la scène de vue. OK? Parce que tu lances pas de dés. Sarah annonce qu'elle va attaquer. Elle veut frapper avec des estocades. Elle empoigne les dés et elle se met à brasser. Toi, tu n'as rien à faire. Peut-être que tu dois annoncer un target number, un chiffre à atteindre pour toucher l'homme en question. Sarah, tu dois faire 15 pour le toucher. Et là, tu t'installes les mains en arrière comme ça parce que t'as rien à faire. Et là, Sarah brasse. Et elle brasse pas à peu près. Parce que je te rappelle que la résolution de l'action est dans sa main. Tout est là. L'intensité. Et là... Pour l'intensité, je vois où tu veux en venir. Enfin, je vois à peu près ce qui essaie d'être dit. Parce que la différence, c'est tout dépend d'un jet, alors que l'autre, ça va dépendre du jet du MJ. Alors déjà... Je pense que ça commence à être de plus en plus rare les combats où on a attaque par un riposte.
parce que ça rallonge énormément les combats. C'est intéressant quand on veut faire des choses extrêmement tactiques ou extrêmement simulées. Mais la plupart du temps, maintenant, c'est un jet d'attaque contre une valeur fixe, une valeur statique, l'armure, quelque chose comme ça, ou de la défense en général. Donc, bon, d'accord, passons, continuons. Pendant qu'à Branche, toi, t'as tout le loisir de t'amuser. Tu regardes Sarah et tu dis, Sarah, alors que t'as sorti ton couteau, l'homme recule de 3 pas et tu peux voir sur son visage se dessiner peut-être le doute. Qu'est-ce qui t'empêche de dire ça quand tu te retrouves à devoir jeter les dés? De nouveau. Alors, je comprends que pendant que t'es MJ, que t'es dans cette situation où tu dois jeter les dés, tu te concentres à calculer dans ta tête les valeurs à atteindre. D'accord? Mais rien ne t'empêche de faire ça avant ou après avoir jeté les dés. Enfin, avant, puisque en fonction du résultat du jet de dés, tu vas raconter une histoire différente. Donc ouais, rien ne t'empêche. Ça marche aussi. Et peut-être même briller dans le coin de l'œil de la peur. Oh! Et là, Sarah est motivée. Si elle se faisait aller le dé, là, elle y va de plus belle. Oh, à le prix de l'assurance. Comme toi, tu t'amuses et que tu ne lances pas de dés, et que tu n'as pas quitté tes joueurs et tes joueuses des yeux, tu as toujours gardé cette position-là de grand seigneur, de grand Manitou qui voit l'échiquier, mais tu es à même de t'amuser avec tes joueurs, de t'amuser avec eux. Et là, tu vois Arthur à côté. Arthur, toi qui a le béguin pour Sarah, de la voir ainsi se lancer dans le danger, où est passé ton côté chevaleresse. Écoute, je prends les dés, je vais... Non, calme-toi, c'est pas ton tour. Tu peux... Ça, c'est pas sympa en tant qu'MJ. T'es en train de bait un joueur, t'es en train de vouloir dérailler le flow du combat. C'est pas sympa. Moi, je suis pas très fan de ça. Mais je comprends où il veut en venir. Et... ouais. Mais en tout cas, c'est pas cool de vouloir dérailler le combat quand on est MJ. On a déjà du mal à garder le flow du combat que faire des taunts comme ça pour encourager les autres à agir en dehors de leur tour, ça va poser problème. Asticoter tes joueurs, décrire, mettre de l'ambiance, et là, Sarah lance les dés. Elle peut réussir. Si elle a réussi, ben moi je vais dire, tout simplement, t'as fait 3 de dommages, décris-moi, mets-moi de la couleur, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Si elle se rate, ah, Sarah, tu y as cru à ces 3 pas de reculons, à cette peur qui se dessinait sur son visage? Il n'en était rien, ce n'était que feinte. À ton 3e coup d'estocade, il a roulé des hanches, ton couteau a terminé dans le mur de bois derrière lui, et là, tu batailles pour récupérer ta lame parce que ta vie en dépend, et lui, un sourire goguenard, étend son bras, te fait une estafilade qui part de la clavicule jusqu'au lobe d'oreille. Arthur, t'es fier de toi? Donc en fait, on était dans le cas où les adversaires n'existent vraiment pas et les dégâts viendront en fonction des échecs ou des réussites des joueurs. Certes, c'est une méthode. Oh! Pourquoi brasser des dés, lancer des dés, lire des dés, interpréter des dés, avoir un poids moral quand tu peux oublier tout ça et te concentrer sur un autre terrain de jeu, tes joueurs et tes joueuses, l'environnement. Un coup. Mais quand on jette les dés, ces leviers-là sont toujours présents. Alors certes, c'est du boulot en plus. Ça ralentit toujours un peu plus le combat. On est d'accord. Mais le truc, c'est que c'est des outils qui sont toujours disponibles, même quand on jette les dés. Et d'ailleurs, c'est encouragé à utiliser, surtout quand on jette les dés, parce que justement, les combats vont durer un peu plus longtemps, et donc, faut rajouter des choses pour rendre le combat un peu plus vivant, que juste taper sur un poteau. Le problème, en combat, c'est généralement, dans les combats, surtout dans Donjons et Dragons et compagnie, c'est le flow. C'est le flow du combat. Faut que ça aille vite. Enfin, pas vite, mais faut que ça s'enchaîne bien. Faut pas qu'il y ait d'arrêt. Faut pas qu'on fasse des points de règle. Faut pas qu'on cherche dans un bouquin. Faut pas qu'on réfléchisse 3 plombes à qu'est-ce que je fais. Aussi bien le MJ que les joueurs, parce que les joueurs aussi sont coupables de ça. Combien de joueurs j'ai vu qui, quand ils sont arrivés à leur tour, sont là. Je fais quoi? Ça, qu'il y ait des dés ou pas, ça changera rien. Enfin bon. Le problème, c'est qu'il faut arriver à former ses joueurs. C'est surtout ça, le problème.
Et après, je comprends l'idée donner plus d'enjeux dans les dés, tout ça, que les jets de dés des joueurs comptent vraiment, et qu'il n'y ait pas une contraction du MJ. Mais au-delà de ça, qu'on jette des dés ou pas, tout ce qu'il est en train d'expliquer, on peut le faire aussi. T'as goûté à ça, honnêtement, t'es mieux à même de répondre aux actions des joueurs et des joueuses. T'es là, ça devient comme une partie de tennis effrénée où tout le monde se renvoie la balle. Et sérieusement, jamais je ne vais relancer des dés. Peut-être pour un one-shot, pour tester un système, et je le fais régulièrement, mais honnêtement, pour les projets qui me tiennent à cœur, un one-shot qui me tient à cœur ou une campagne, je vais rester dans cette situation où je suis le chef d'orchestre d'une scène et non camper un personnage avec les œillères que ça peut apporter et le manque de concentration. Donc ça veut dire qu'en fait, dans tes parties, tu n'incarnes jamais un personnage, ou juste en combat. Et c'est ça qui te dérange. Le fait que tu dois constamment passer du niveau MJ au niveau perso, c'est ce passage-là qui te gênait? Moi, perso, ça me gêne pas trop. J'aime bien les jeux tactiques, donc moi, ça me gêne pas. Mais je comprends que ça gêne. Hein. Je dis pas que c'est pas valide comme critique et comme point à lever. Je comprends tout à fait. Je comprends tellement bien que dans le système que je suis en train d'essayer de développer pour Silvertal, dans mon petit bouquin vierge là, j'ai essayé au maximum de virer les GD du MJ parce que je me suis inspiré du système Mini Heroes que j'avais co-créé, on va plutôt dire avec Tan, qui était adapté pour ses parties en périscolaire. Là, le but, c'était d'aller vite parce qu'il n'avait pas le temps, mais je trouve cette idée intéressante, et justement, le but, c'est de fluidifier les choses. Et donc, comment on fluidifie, comment est-ce qu'on retire de la friction? Eh ben, on enlève des variables. Donc, on enlève un jet de dés, par-ci, par-là. On enlève des actions qui nécessitent, où on peut rester dans la parole, dans la description, dans l'action, plutôt que dans le « attends, qu'est-ce que je dois faire ?» Que ce soit du côté des joueurs ou du MJ. Hein. Attention, hein. Parce que son idée, c'est d'enlever toute la friction côté MJ, et même de la transvaser un peu côté joueur. Je suis pas fan. D'ailleurs, quand il aura fini, il y a un point qu'il faut que je développe. Et la dissociation que ça me fait par rapport à mes joueurs. En ne lançant pas de dés, je ne perds pas les joueurs et joueuses avec un contact visuel et je vois tout ce qui se passe. En conclusion, si tu veux t'enlever ce dilemme, à savoir derrière l'écran, est-ce que j'aide ou non les joueurs et les joueuses, si tu veux un système plus fluide et rapide en combat, si tu veux que dans la main de tes joueurs et tes joueuses, il y ait de l'intensité avec la résolution de l'action, si tu veux aussi être en communion avec les participants autour de la table et être au taquet en tant que MJ, meneur, meneuse, mais je te conseille d'essayer un système où le MJ ne lance pas de jet. Et d'arrêter de dire « Ah, j'aime trop lancer les dés » parce que je vais te faire une confession. Moi aussi, j'adore lancer les dés, mais dans ce temps-là, je me lève de ma chaise et je change de fauteuil, je m'en vais m'asseoir comme joueur. Tu vois comment le monde est parfait. Et des systèmes où le MJ n'est pas amené à lancer de jets, il y en a de plus en plus. Tu veux te réconcilier avec les pourcentages, t'as le système de Brigandine, de James Tornade, une perle. Également, tu aimes lancer des D6, t'aimes le système de Free League, t'as le Ear Zero Mini, t'as toute la gamme de Blade in the Dark, t'as le système FU, hein, le Freeform Universal qu'on retrouve dans Weisberg. Également, t'as les PBTA, où moi j'adore la mécanique en tant que joueur, mais en tant que MJ, je suis beaucoup moins à l'aise, mais t'as des trucs plus légers dans cette même gamme-là, 2D6 plus bullshit, du bon MJ, Hugo, 10 pages, et t'es lancé pour un JDR. Seigneur et Brigand, de la chaîne Lestat JDR. Bref, si tu fouilles, tu vas voir qu'il y a de plus en plus de ressources, et c'est tant mieux. L'une des choses que j'entends souvent de la part des MJ, leur réticence à faire le pas, c'est de lancer les dés sur la table. Ils se disent, ça va être un massacre.
Écoute, prochaine capsule, il y a une mécanique géniale pour ça. Vraiment géniale et ça fonctionne pour tous les systèmes. On s'en reparle. Si tu aimes ce que font les imagitateurs, je t'invite à t'abonner. Hein. Des fois, on fait des bons coups, des fois, on en fait des mauvais. Aujourd'hui, écoute, c'était un peu plus personnel. Je me voyais mal te dire que je n'ai pas de préférence. Hein. Je suis un collectionneur de jeux de rôle. J'achète des jeux de rôle à toutes les semaines. J'adore plonger dans les systèmes, découvrir des univers, mais rarement tu vas me voir lancer des dés en tant que MJ pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, on est sur Instagram, TikTok, Facebook. On est en podcast également, donc abonne-toi. N'hésite pas. On se revoit peut-être pour un actuel play ou pour la capsule dont j'ai commencé à te teaser. D'ici là, brasse ton JDR, imagite ton JDR. Bon, là, faut que j'aille me gratter depuis le temps. Maintenant, c'est à toi de t'exprimer sur nos différents réseaux sociaux. Quelle est ta position, toi, face à ces systèmes dans lesquels les MJ ne lancent pas de dés? Tu y es à fond la caisse? Tu évites comme la peste? Ou peut-être que tu es un fervent des deux modèles, un modèle hybride? Allez, on est curieux. Je vais pas mettre le petit clip à la fin. Ça vous donnera une raison d'aller le voir. Et donc, je vais repasser sur ma caméra. Très bien. Donc, déjà, dans l'ensemble, je vais être franc, la plupart des idées qu'il a données sont intéressantes. Et je vais l'essayer. De toute façon, je vais plus que l'essayer, je suis en train de le développer. Donc forcément que je vais l'essayer. Puisque très prochainement, je vais essayer de faire un playtest, je pense. Qui servira à établir peut-être la première zone de jeu. Enfin bon, on verra. Les choses arrivent, ça va dépendre d'autres trucs autour de moi. Donc on verra bien. Mais là n'est pas la question. Dans tout ce qu'il a dit, dans l'ensemble, je suis d'accord. Et parce que il avait dit, hein, le dé qui saute et qui roule sur le verre, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, 16. Voilà. J'avais juste envie de jeter un dé, donc j'ai jeté un dé. Là. L'idée... Dans l'ensemble, il y a deux points qui me gênent un peu. Outre le fait que, ce qui reproche au combat, c'est un truc qui se fait aussi pendant le reste du jeu. Donc, je comprends pas trop pourquoi ça gêne en combat. Alors, certes, ça ralentit le combat. Je discute pas ça. Mais c'est quelque chose que le MJ fait déjà en situation normale. Alors, pourquoi ce serait un problème quand c'est en combat ? Faut garder le feu du combat, faut que ça aille vite, faut que ça avance, je comprends tout à fait, mais il n'y a rien qui empêche de le faire. Enfin bon, voilà, tout ce qu'il a donné comme petit truc, vous pouvez le faire aussi quand vous jetez les dés. Ça ralentit d'autant plus le combat, on est toujours d'accord, puisqu'il y a toujours le double de jet de dés, on va dire, même si c'est pas forcément dit, puisque généralement les joueurs vont tirer et vous allez tirer pour tout ce qui est ennemi. Ça va dépendre du nombre d'ennemis en fait. Généralement, il y a en gros un ennemi par joueur. Donc, je comprends l'idée de doubler les jets de dés. L'autre truc qui m'embête, et c'est ça que j'avais noté juste avant, qu'est-ce qu'on fait pour les jets passifs ? Les jets où le joueur n'a pas à connaître le résultat. Le test de perception. Enfin, les tests sensoriels. Moi, c'est tous ces tests-là, ou les tests de savoir. Alors, tests de savoir, c'est comme les tests sensoriels. Il y a deux cas. Il y a le cas passif, où ça vient naturellement, où aucun joueur n'a dit j'essaie de me rappeler, où je fais attention à... Et donc à ce moment-là, c'est au MJ de faire le jet de dés et d'annoncer le résultat en fonction du jet de dés. Ou alors, trouver un autre système pour choisir si on donne l'info ou on donne pas l'info. Ou bien simplement, vous donnez l'info et vous laissez vos joueurs se démerder avec l'info. Ça, c'est plutôt ma façon de voir. J'ai arrêté les jets de perception, j'ai arrêté les jets d'intelligence. Je donne l'info. Comme ça. Que ce soit dans les jeux d'enquête ou pas, d'ailleurs. Hein. Le seul moment où je vais faire attention à ça, c'est si mes joueurs sont dans des situations où quelqu'un les prend en filature. Et si j'ai aucun joueur qui me dit je fais attention si on n'est pas suivi, eh ben ils vont se faire surprendre. Si par contre il y en a un qui dit je fais attention si on n'est pas suivi, et ben là, je vais lui donner des infos.
Mais il faut que le joueur ait pensé à ça. Parce que si le jeu... Après, il y a le fait que le joueur, pardon, le MJ ait le sens commun du personnage, et vous pouvez très bien, si vous êtes magnanime et sympathique, vous pouvez leur dire, t'as l'impression qu'il y a un truc qui coince là. Tu sais pas quoi, mais il y a un truc qui te plaît pas. Normalement, ça, c'est le genre de phrase qui va rendre vos joueurs parano, pas vos persos, mais vos joueurs parano, et ils vont incarner plus logiquement leur personnage. Des fois, c'est ça qui manque, en fait, aux joueurs. C'est d'arriver vraiment à descendre au niveau de leur perso et de se mettre dans la peau du perso. Parce que eux, ils sont peinards, assis à une table avec coca ou une bière à la main, avec un paquet de chips ou une pizza à côté, et ben, ils sont pas avec le mec dans la rue qui est en train de se faire filer 2 ou 3 blocs plus loin, et qui voit pas que devant lui, s'il tourne pas maintenant, il va se manger un groupe de 3 qui va lui tomber dessus. Avec un qui vient de derrière en plus pour clore le combat, c'est juste bien. Voilà. Donc, si on veut régler ce genre d'acquisition d'informations par le jet de dés, on le fait comment? Parce que si les joueurs jettent le dé, ils savent ce que vous dites est vrai ou pas. Et ça, ils n'ont pas à le savoir. Parce qu'il y a des joueurs qui vont être capables de dissocier le personnage et le joueur, mais il y en a beaucoup où les connaissances et les compétences du joueur vont être, quoi qu'il arrive, les connaissances et les compétences du personnage. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces joueurs-là? À part leur dire, c'est pas bien. Voilà, donc, si on veut éviter ce genre de choses, il faut qu'il y ait un moment des jets cachés. Si le MJ jette pas de dés, il faut qu'il ait un autre moyen de régler ça. Tirer des cartes, avoir une table, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Parce qu'il y a un moment où le joueur n'a peut-être pas le jet de dés à connaître le résultat du jet de dés, ou à connaître le résultat de l'élément aléatoire, pour rester plus général. Ça, c'est une réponse que j'aimerais bien. Et après, le truc qui, moi, me gêne, dans le système qu'il a démontré pour l'exemple, c'est le fait que les ennemis n'existent plus, en fait. Les ennemis sont des conséquences des jets de dés. Ils n'ont plus d'agence. Ils n'ont plus d'agence. Ils ont plus la possibilité d'établir une tactique. Ils n'ont plus la possibilité de préparer quelque chose. Ils n'ont plus la possibilité d'avoir un plan. Parce que, bon, alors déjà, aucun plan de survie au contact avec l'ennemi, on sait très bien. Mais il faut quand même, des fois, il y a des groupes qui vont arriver, des groupes d'ennemis qui vont arriver avec un plan dans la bataille. Ils vont pas juste tomber sur les ennemis comme des créatures, des monstres, et qui vont attaquer pour bouffer, par exemple. Et même là, si c'est pour bouffer, il y a des stratégies. Genre, on tombe sur une meute de loups, ils ont des stratégies bien établies. Donc, il faut quand même que les adversaires aient de l'agence, et soient capables de dire... Je vais mettre la pression sur ce perso-là, je vais mettre la pression sur ce perso-là, je vais empêcher l'accès à cette zone-là, je vais au contraire pousser les joueurs vers ce coin-là, parce que je prépare une boule de feu. Et il faut que pour ça, les adversaires aient la capacité de faire quelque chose autre que de réagir au jet de dés de l'adversaire. Des joueurs, excusez-moi. Donc voilà, ça me gêne aussi un peu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'à ce moment-là, si l'idée du MJ n'est pas de jeter les dés, on laisse les joueurs ciblés jeter les dés pour eux. Qui est très rigolo d'ailleurs, parce que ça, vous allez les voir dessus, et je pense aussi. Vas-y, jette le dé pour celui qui t'attaque. Vous avez les valeurs en poche, donc il vous annonce le chiffre, et puis ben voilà. Mais bon, là, on n'a plus le calcul, puisque c'est l'autre qui va calculer pour vous. Enfin, calculer pour vous, il va faire le jet de dé pour vous, donc en fait, vous intégrez les joueurs dans le tour du MJ. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Si on fait cette méthode-là. Et je trouve ça plus intéressant à la limite. Intégrer les joueurs, au lieu qu'il y ait vraiment la séparation, le mur dont ils se plaignaient, ben là, le MJ, il attrape les joueurs et les emmène avec lui de l'autre côté du mur. Alors, il ne va pas tout leur montrer, bien sûr, mais vas-y, tu peux jeter les dés pour moi. Ça va impliquer les joueurs dans la partie du MJ. Peut-être à essayer aussi. Faudra que je teste, faudra que je vois. En tout cas, c'est les deux options que je vois. Moi, c'est comme ça que je vois. Moi, je serais plus à l'aise avec cette option-là, donc emmener les joueurs dans la part du MJ, que de vraiment pousser le MJ du côté des joueurs. Et en fait, qu'il n'y ait plus rien, et que le
le MJ soit derrière en train de manger du popcorn et de regarder les joueurs se casser les dents sur les adversaires. Ou pas d'ailleurs, ça va dépendre des GD. Donc voilà. En tout cas, merci pour cette vidéo, elle était très intéressante. Et si vous ne connaissez pas les imagitateurs, abonnez-vous à leur chaîne, ils font du très très bon travail. D'ailleurs, je dis ils au pluriel, mais je ne sais pas, parce que je vois toujours qu'une seule personne devant, mais je suppose qu'ils sont toute une équipe vu qu'ils font des actual play. Je regarde pas les actual play, j'ai déjà du mal à faire des parties, alors en plus les regarder. Mais, enfin bon, abonnez-vous à leur chaîne, ils font du très bon boulot. Et en plus, il y a beaucoup plus de production, et le niveau de choses dans ce qu'ils produisent est vraiment bien fait. Bravo les gars. Continuez comme ça, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, vous gagnez, c'est une chaîne qui gagne à être connue, et elle a intérêt à être connue parce que, vu le travail que vous mettez dedans, ça mérite beaucoup plus que ce que vous avez actuellement en abonnés. Voilà. Alors, comme dit, hein, mon objectif n'est pas de convaincre qui que ce soit. Je veux pas que ce soit compris non plus comme des attaques, hein, c'est juste... J'ai entendu des idées, il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs qui me gênent un peu. Si jamais ça doit aller plus loin, cette discussion, ça ira aussi loin que ça va, ça doit aller, et puis voilà. Mais en attendant, je vais essayer. De toute façon, je vais essayer dans mon système. Je vais essayer dans peut-être ma prochaine partie de Chroniques oubliées qui aura lieu ce mercredi. Parce que là, aujourd'hui, j'avais dit, on est le 1er mai. Donc mercredi, je fais une partie de... peut-être la fin de Des United Kingdom, qui va être en plus la partie un peu action. Donc on verra bien, ça pourrait être intéressant. Et quoi qu'il arrive, vous aurez un retour sur cette partie, justement, probablement samedi ou dimanche. En tout cas, en attendant cette vidéo pour le retour, eh bien, je vous dis à tous, abonnez-vous aux imagitateurs de JDR, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir la suite, si vous voulez en savoir plus sur le JDR que je crée, sur la partie qui va arriver, là, qui va avoir lieu ce soir, puisque normalement j'upload cette vidéo mercredi. Et en attendant la prochaine vidéo, eh ben, je vous dis simplement à tous, peace ball.